Bonjour, voici notre 9e chronique. Cette fois, tout en restant à proximité des abeilles, nous allons parler des noces des fleurs, de la survie des plantes et bien sûr de ce qui remplit nos assiettes. Comme nous l'avons évoqué, pour la majorité des espèces fleuries, les abeilles et quelques autres pollinisateurs sont indispensables à la fécondation. La fécondation, qu'est-ce que c'est ? C'est la rencontre des cellules reproductrices, mâles et femelles, d'une même espèce. Elle permet la croissance des fruits et la production de graines fertiles, donc la reproduction des végétaux. C'est elle qui assure la continuité de la vie. Et c'est aussi elle, indirectement, qui remplit nos assiettes. C'est également elle qui va porter le potentiel évolutif des espèces, donc leur possibilité d'adaptation aux changements environnementaux, dont le changement climatique, dont on parle beaucoup actuellement. De nombreuses espèces ne peuvent laisser au hasard, au vent qui transporte la poussière et bien sûr les pollens, la seule responsabilité de porter leur pollen mâle jusqu'au réceptacle femelle qui est parfois éloigné dans une autre plante. En effet, pour cela, il faut produire une quantité considérable de pollen. Donc, dépenser une énorme quantité d'énergie, ainsi que le font nos pins familiers, qui sont des arbres très anciens, qui ne possèdent pas de fleurs au sens exact du terme. Cette pluie pollinique qui nous inonde chaque printemps, qui nous dérange quelque peu parfois, est indispensable au développement des fruits, à la maturation des graines fertiles. C'est donc elle qui permet la reproduction d'espèces et indirectement notre nourriture. Ainsi sont de nombreux arbres fruitiers, familiers comme le pommier, le cerisier, le prunier, les abricotiers, mais aussi ceux qu'on appelle des légumes, qui ne sont pas des arbres, mais en général des végétaux non ligneux. Nombreux sont les arbres fruitiers dans ce cas, tels le pommier, poirier, cerisier, tous ces arbres que nous consommons en abondance. Mais également quelques plantes herbacées, par exemple les pommes de terre. Mais dans son cas, ce n'est pas une graine ou un fruit qui est consommé, mais une tige souterraine. De nombreuses espèces qui nous sont familières sont venues d'autres continents. Ainsi la pomme de terre et les tomates qui appartiennent à des familles voisines qui sont également américaines. Les tomates sont inféodées à la présence d'abeilles solitaires du genre bourdon. Ainsi, maintenant, nos tomates sont souvent productives et savoureuses par une intervention particulière de ces pollinisateurs. Les cultivateurs utilisent de petits élevages mobiles, des sortes de mini-ruches, dans lesquelles vivent la communauté de bourdons, qui n'atteint que quelques dizaines d'individus et qui va vivre seulement pendant la belle saison. Ces bourdons sont placés dans les serres, à proximité des élevages de tomates, et la pollinisation se fait à grande échelle. En effet, cette pollinisation est indispensable pour assurer la reproduction de la tomate. Les bourdons qui viennent se poser sur les fleurs, attirés par le nectar, vont faire vibrer la plante avec un tempo très particulier. Et lorsque la vibration est la bonne, les anthères, c'est-à-dire les sacs à pollen, vont s'ouvrir. Ils s'écartent, la poudre pollinique s'envole, elle va se déposer sur le pistil. Ainsi seront réalisés les fruits et les graines nécessaires à la génération suivante. Et puis également, les fruits vont grossir, vont recevoir le soleil, une abondance de sève, et nous aurons nos belles tomates que nous consommerons. Si nous voulions raconter l'histoire de toutes ces plantes nourricières, il nous faudrait d'abord compter comment l'homme, pendant des milliers d'années, a amélioré ses façons culturales, sélectionné les plantes et les animaux les plus productifs, favoriser la nidification de ses alliés,
comme les oiseaux insectivores, mais aussi protéger les insectes qu'il appelait utiles. Et parmi eux, notre abeille mellifère, domestiquée depuis plusieurs milliers d'années. Dans notre prochaine chronique, nous évoquerons ces relations complexes entre les hommes et les abeilles mellifères, que l'on a longtemps nommées abeilles domestiques.